والله اشتقنا لكم يا شباب وصبايا. يعني معود اشوفكم قدامي بس هالمرة شو هنعمل؟ يلا قولوا الله تنجرب نشرح على الفيديو. أول شي je commence par la correction de l'exercice. مثل ما قلت لكم c'est comme une activité pour introduire un nouveau chapitre, ok? J'espère que vous aviez lu l'exercice, vous avez résolu le problème. بس هلا بس رح هيك اعطيكم une idée comment résoudre ce problème مع هيك quelques détails. برجع بقول لكم c'est comme une activité pour introduire un nouveau chapitre. بس pour vous expliquer c'est quoi l'objectif du nouveau chapitre. Donc lorsqu'on a par exemple un supermarché ou un petit magasin, ou d'un mois à un autre on a des clients qui passent du supermarché au petit magasin ou vice versa, يعني كمان du petit magasin au supermarché. فأكيد à partir d'un certain moment il y a à long terme, qu'est-ce qu'on doit avoir? On doit avoir une stabilité du marché. يعني le nombre de clients du supermarché doit être stable. يعني à partir d'un certain moment رح يصير في عنا en supposant 700 clients qui font leurs achats dans le supermarché et les autres font leurs achats dans le petit magasin. رح يضل stable هيدا الرقم. Il ne doit pas changer d'un mois à un autre. ليه؟ لأن on doit remarquer que les 10% مثلا des 700 qui quittent, les 10%, les 10% des clients du supermarché qui quittent, رح يطلع la même chose que les 15% du nombre des clients du petit magasin qui viennent au supermarché. عرفتوا كيف؟ فمن هيك رح يصير في عنا une stabilité. فهلا je vais essayer d'expliquer l'exercice sur la feuille. ما في تابلو ما نكون بوجه. يلا جربوا فهموا معي. Donc on est, à chaque fois on a un exercice application sur le suite. Qu'est-ce qu'on fait? On représente la suite par un schéma. Donc voilà, n me donne a de n. Alors que représente n dans l'exercice? C'est le rang du mois. Le rang du mois. Et a de n c'est le nombre de clients qui font leurs achats dans le supermarché. Dans le supermarché après n mois. Ok? يعني ou bien durant le nème mois, c'est plus simple pour vous. فهلا هون d'après l'exercice, on est capable d'exprimer a de n sous forme définie par récurrence. بس ما تنسوا l'objectif pour faciliter le calcul, c'est de déterminer la forme explicite d'une suite. فمن هيك comme on ne peut pas trouver la forme explicite nous-mêmes, on doit avoir une suite intermédiaire. Voilà la suite v de n. Là, on démontre que v de n est géométrique, alors on peut déterminer la forme explicite de v de n, puis on exprime a de n en fonction de v de n pour déterminer la forme explicite de a de n. Alors, une fois on cherche la forme explicite de la suite a de n, là où بدنا نروح à déterminer la limite. Une fois on détermine la limite, c'est comme on a étudié alors l'état du supermarché ou bien du nombre de clients qui font leurs achats dans le supermarché à long terme. اللي هو راح يطلع هيدا l'état stable du marché. OK? فهلا أول شغلة comment déterminer ou bien comment déterminer la forme définie par récurrence de la suite a de n. شو مبين معنا؟ a de n c'est le nombre de clients qui font leurs achats dans le supermarché. نحن شو بنعمل؟ on exprime a de n plus 1 en fonction de a de n. شو مبين معنا؟ d'un mois à un autre, 90% des clients continuent à faire leurs achats dans le supermarché. يعني an plus 1 يعني le mois prochain, on doit avoir 90% de nombre de clients qui font leurs achats du supermarché يعني de a de n. بس كمان شو رح يصير في معنا؟ on doit recevoir 15% des clients de petits magasins يعني plus 15% de nombre de clients de petits magasins اللي هي مين؟ اللي هن الباقي. Or l'objectif c'est exprimer a de n plus 1 en fonction de a de n, يعني on doit éliminer b de n. Qu'est-ce qu'on a une relation entre a de n et b de n? A de n c'est le nombre de clients qui font leurs achats dans le supermarché. B de n le nombre de clients qui font leurs achats de petits magasins durant le même mois n. يعني n plus bn égale à 1200. هن قايلين لنا في عنا 1200 clients. Ok, donc c'est pour cela, si je veux exprimer b de n en fonction de a de n, رح تطلع on isole b de n au premier membre, on trouve 1200 moins a de n, on remplace alors b de n par son expression اللي هي 1200 moins a de n, on fait le calcul, 3 points de suspension, vous trouvez l'expression demandée 0,75 a de n plus 180.
Donc voilà A de n plus 1 en fonction de A de n, c'est la forme définie par l'occurrence de la suite A de n. Comme l'objectif c'est de trouver le comportement du marché à long terme, on doit étudier la limite de la suite A de n. Pour calculer la limite, qu'est-ce qu'on souhaite d'avoir? La forme explicite, mais la forme définie par l'occurrence. Ou la suite est ni arithmétique ni géométrique, on doit avoir une suite intermédiaire. Vous avez déjà les questions, on les fait à chaque fois. خلاص بدي أعطيهم كلهم هودي. Donc comme la suite V de n هنا عطيكم إياها par hypothèse qui est égale A de n moins 720, on demande qu'elle est géométrique. Comme elle est géométrique, on peut exprimer V de n en fonction de n, il y a la forme explicite de V de n, puis on exprime A de n en fonction de V de n. Déjà, on remplace V de n par son expression qui dépend de n pour déterminer la forme explicite. Voilà, on trouve A de n égale 720 moins 480 fois 0,75, le tout exposant n. Voilà, on passe à étudier la limite de A de n. Limite de A de n, lorsque n tend vers plus l'infini, égale à 720. Je vous rappelle, 0,75 c'est compris entre 0 et 1. El corona يا شباب. Lorsqu'on multiplie 0,75 par lui-même une infinité de fois, on trouve que c'est égal à 0. 720 moins 0, c'est égal à 720. À long terme, le nombre de clients qui font leurs achats dans le supermarché doit être stable. Quel est ce nombre? C'est 720. C'est quoi alors la limite de la suite B de n? À long terme, combien de clients doivent faire leurs achats des petits magasins ou bien du petit magasin? Au total 1200 moins 720 qui est la limite de A de n ou bien le nombre de clients qui font leurs achats dans le supermarché à long terme. Donc c'est 1200 moins 720, vous trouvez que c'est égal à 480. Alors, la shortcut qu'on a l'exercice, on sait le résoudre simplement. Les mêmes questions qui se répètent à chaque fois, on a une suite définie par l'occurrence, on passe à trouver sa forme explicite en utilisant une suite intermédiaire si elle n'est pas ni arithmétique ni géométrique. Alors, l'objectif du nouveau chapitre, c'est de déterminer le nombre 720 et 480 d'une autre façon, sans trouver la forme explicite de la suite A de n comme on a fait là. En utilisant un calcul matriciel, on a besoin de quoi? D'une matrice, c'est de 1. En utilisant un graphe, vous vous rappelez qu'est-ce qu'un graphe? On nomme ce graphe un graphe probabiliste. Donc je commence par introduire ce nouveau chapitre. Ce qu'on doit faire maintenant, comment retrouver la situation à long terme du marché Akide en utilisant un graphe probabiliste et un calcul matriciel. Donc regardez ce qu'on doit faire. Donc on a le petit magasin supposons et on a le supermarché. Donc on a un sommet. Vous vous rappelez qu'est-ce qu'un graphe? Oui, c'est un ensemble de sommets. Voilà deux sommets. أحسن واحد S, supermarché, et là petit magasin, PM, petit magasin. Donc on a combien de sommets? Deux sommets. Donc un client qui fait ses achats du supermarché, soit il reste fidèle au supermarché, soit il change son avis, ou il passe à faire ses achats du petit magasin. Ok? Donc, ou bien il reste, il change son avis. Alors, c'est quoi la probabilité que le client qui fait ses achats dans le supermarché de rester fidèle? Donc c'est 0,1. Là, 90% des clients continuent à faire leurs achats. Donc là, ça doit être 0,9. Là, c'est quoi la probabilité qu'un client passe faire ses achats du petit magasin, sachant qu'il était en train de faire ses achats du supermarché? C'est égal à 1 moins 0,9, ça me donne 0,1. Alors, un client qui fait d'habitude ses achats du petit magasin, soit il reste fidèle au petit magasin, il passe à faire ses achats du supermarché. Ok? Alors on passe à écrire la probabilité. Donc la probabilité que le client qui fait ses achats du petit magasin de rester fidèle
au petit magasin, c'est égal à combien? 0,85. Là, il y a 15% des clients de petits magasins changent leurs avis. Il y a 85% des clients qui font leurs achats de petits magasins restent fidèles. Il y a 0,81, voilà, 0,85 et là c'est 0,15. Donc je répète, j'ai représenté la situation par quoi? Par un graphe probabiliste. Je vous rappelle qu'est-ce qu'un graphe, Awalchi. Un graphe, c'est un ensemble de sommets. Voilà, on a deux sommets qui sont reliés par des arêtes ou non. Donc, alors de plus, ce graphe, c'est un graphe, ok, orienté, pondéré. شو يعني orienté? يعني, on a un sens. طلع de S, on peut passer à P. تتذكرون هذا le graphe? Donc, que signifie là dans cette situation, cette arête avec ce sens? Donc, sachant que le client, c'était, ou bien supposons que le client fait ses achats du petit supermarché, c'est quoi la probabilité qu'il passe au petit magasin? Ok? Ou bien de changer son avis. On est quand même. Ou bien il reste fidèle au petit magasin, ou bien il change son avis, ou bien ses achats du supermarché. Donc, qu'est-ce qu'on a fait alors? On a représenté la situation par un arbre, donc qui est par un graphe, un graphe, donc qui est orienté. Voilà de plus, il est pondéré. Là, on doit mettre le poids de chaque arête. Que doit représenter chaque poids? C'est la probabilité. Ok? Donc là, on a 0,9. Et là, c'est la probabilité de S sachant S. P de S sachant S égale à 0,9. شو يعني la probabilité de rester fidèle au supermarché يا أما la probabilité de faire le mois prochain ses achats de supermarché sachant qu'il était en train de faire ses achats ce mois dans le supermarché. Donc هلا هون ou bien il ne reste pas fidèle au supermarché, hein, il passe à faire ses achats du petit magasin avec une probabilité qui est égale à 0,1 اللي هي 1 moins 0,9. اوكي؟ يعني اذا بدكم تصيروا تفهموا اكثر l'hypothèse هون 90% des clients du supermarché continuent à faire leurs achats dans ce supermarché, il me donne deux informations. C'est P de S sachant S et P de petit magasin sachant S. Ok? Donc de cette façon, qu'est-ce qu'on a fait? On a représenté la situation par un graphe probabiliste. Qu'est-ce qu'on nomme ce graphe? C'est un graphe probabiliste. Qui est composé de combien de sommets? De deux sommets. Il peut être composé de 3, de 4, de 5 sommets. Ok? Donc, je vous rappelle, un graphe probabiliste est un ensemble de sommets, ou bien c'est un graphe qu'on le connaît, qui sont reliés par des arêtes. Donc, orienté et pondéré. Yani, on a le sens et on a le poids. Or, que doit représenter le poids de chaque arête? C'est la probabilité. Ok? Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est à comprendre le lien entre le... Donc, je vous rappelle qu'un graphe probabiliste, c'est un graphe, il y a un ensemble de sommets relié par des arêtes ou non. Ok? Il est orienté et pondéré. On a un poids pour chaque arête. De plus, on a une troisième condition. Alors, je l'explique. Donc, on revient à l'exercice précédent. Donc, S ou un petit magasin, ou bien il reste fidèle, ou bien il passe à faire ses achats de petits magasins. نرجع كمان هون, ou bien il reste fidèle au petit magasin, ou bien il passe à faire ses achats dans le supermarché. On est avec la probabilité, là c'est 0,9, 0,1, 0,85 et 0,15. Donc, on a combien de conditions? Trois conditions. C'est un graphe acquis il est orienté, pondéré. De plus, il faut que la somme des poids des arêtes issus d'un même sommet c'est égal à 1. Vous vous rappelez, qu'est-ce qu'un arbre pondéré? Oui, dans un arbre pondéré, qu'est-ce qu'on connaît? Supposons on a un arbre pondéré. La somme des probabilités dans un même nœud c'est égal à 1. Là, c'est pareil. C'est comme on a ou bien supermarché ou bien petit magasin. Donc, soit un client fait ses achats de supermarché ou bien de petit magasin. Ou bien il continue à faire ses achats de supermarché ou bien il change son avis. On a P de S sachant S, P de
PM sachant S, il faut que la somme des probabilités dans un même nœud soit égale à combien? À 1. طلع dans un هون les arêtes issues de S, on a deux arêtes, في عنا هيدي في عنا هي. La somme des poids c'est égal à combien? 1. هون c'est pareil. Mais qu'est-ce qu'on nomme ce graphe? C'est un graphe probabiliste. Ok? Alors la question, c'est quoi le lien entre le graphe probabiliste et notre objectif, c'est étudier l'état stable du marché à long terme. Donc regardez ce qu'on doit faire. Alors on doit inventer deux matrices. La première matrice, c'est la matrice M, c'est la matrice associée au graphe qui représente la probabilité, ou bien les probabilités. Regardez, supposons on a supermarché, petit magasin, supermarché, petit magasin. Là, on écrit P de S sachant S, yani, c'est 0,9, ou bien sachant qu'il fasse ses achats du supermarché, c'est quoi la probabilité de continuer de faire ses achats du supermarché? On est c'est P de petit magasin, sachant S, il ira toute là égale à 0,1. La somme des probabilités, c'est égal à combien? 1. On est c'est P de S sachant PM, P de S sachant PM, c'est égal à 0,15. Là, c'est égal à 0,85. Dans ce cas, on dit la matrice M, c'est la matrice associée au graphe probabiliste. Je dois inventer une autre matrice. Regardez, c'est quoi la deuxième matrice? C'est la matrice qui représente l'état du marché. Elle est composée de deux nombres là, ok, qui sont A de n et B de n. Dans ce cas, on dit que la matrice P dépend de quoi? De n aussi. Exemple, masalan, P de 0, c'est quoi? C'est l'état du marché maintenant, ok, ou bien le jour où on a fait notre étude. P1, c'est l'état du marché après un mois. Dans cet exemple, la n représente le rang du mois. Ok, ainsi de suite. P2, c'est égal à A2, B2. Donc, par exemple, au début de notre étude, on avait combien de clients qui font leurs achats dans le supermarché? On est au début. On a commencé par 240 et 960. Ok, après un mois, comment on calcule P1? On doit calculer A de 1 et B de 1. On a déjà calculé ces deux nombres maintenant. On a trouvé 360. Après un mois, on aura 360 clients qui font leurs achats dans le supermarché et 840 clients qui font leurs achats dans le petit magasin, ainsi de suite. Supposons qu'on calcule masalan P10. Donc, calculer P10, on doit étudier l'état du marché après 10 mois. A10, B10. On doit chercher le nombre de clients qui font leurs achats dans le supermarché ou dans le petit magasin. Comment on doit faire ce calcul? إذا بنرجع على الميثode القديمة, on dit on souhaite d'avoir la forme explicite de la suite à n, ce qu'on a trouvé. On remplace n par 10, on trouve le nombre de clients qui font leurs achats dans le supermarché. 1200 moins ce nombre, on trouve alors B10. Alors la question est la suivante, est-ce qu'on a un lien entre la matrice M et la matrice P de n? Oui, on a un lien. Regardez comment je veux trouver le nombre 360. Qu'est-ce qu'on doit remarquer? Que P1 n'est autre que P0 fois la matrice M. Si je calcule P0 fois la matrice M, P0 240 960 fois la matrice M, ce qu'on a trouvé en haut. Voilà, on fait la technique ligne et colonne. On doit avoir une matrice d'ordre 2, elle est composée de deux nombres. Dans le 240 fois 0,9 plus 960 fois 0,15, vous trouvez 360 et là vous trouvez 840. Donc c'est plus rapide que la méthode précédente. Donc regardez ce qu'on doit avoir comme relation ou bien comme formule à retenir. Donc Pn plus 1, pour étudier l'état du marché après un mois, il suffit de prendre l'état précédent, après n mois, fois la matrice M. C'est simple. Ou bien, or P de n c'est égal à quoi? C'est P de n moins 1, l'état précédent, fois la matrice M, fois la matrice M. Qu'est-ce qu'on trouve? Pn moins 1 fois M au carré. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, pour avoir à la fin Pn égale P0 fois
la matrice M exposant N. Donc il suffit de retenir ces deux formules. Donc je répète, l'objectif c'est étudier l'état stable du marché yani à long terme. Mais on a besoin de faire un calcul qui est basé sur les matrices et sur le graphe probabiliste. Donc on a un graphe probabiliste dont M c'est la matrice associée. Donc M c'est la matrice carrée d'ordre 2. Et on a l'état du marché Pn qui est composé là de deux nombres. Ok? Donc qu'est-ce qu'on a un lien entre M et P de N? Donc à retenir Pn, on a déjà pris une idée de la démonstration là, oui. Pn égale P0 fois M exposant N. Yani, supposons, alors je vous demande d'étudier l'état, par exemple, déterminer l'état du marché après 10 mois. Donc, qu'est-ce que je dois calculer? P de 10. Je suis P de 10, P0 il est l'état initial, fois la matrice M exposant 10. Maintenant, si vous avez classe, elle fait le calcul de M exposant 10 rapidement, et vous multipliez par P de 0, il est l'état initial du marché. Donc, vous trouvez 240 960 fois la matrice M exposant 10. Vous déterminez alors deux nombres qui représentent A10 et B10. C'est comme on a déterminé l'état du marché après 10 mois. Ok? C'est la première formule à mémoriser. Elle nous aide à calculer rapidement l'état du marché après N mois, après N étapes. Ce n'est pas nécessaire que N soit le rang du mois. Ça peut être le rang du jour ou bien de l'année par exemple. Ok? La deuxième formule à retenir que P de N plus 1, pour chercher l'état, la nouvelle étape du marché, vous prenez l'état précédent fois la matrice M. Donc, s'il vous plaît, à mémoriser ces deux formules. Alors, maintenant, l'objectif du chapitre, c'est quoi? C'est étudier l'état stable. C'est l'objectif du chapitre. C'est quoi l'état stable du marché? Donc, c'est comme je dois calculer l'état à long terme. Ok? À long terme, je dois remplacer n par infini. Donc, je vous donne une idée là sur l'état stable. Je laisse à vous de découvrir la technique. Ok? Donc, à long terme, je vais dire je dois calculer P de infini. Ça n'existe pas. On ne dit pas P de infini. Je dois calculer les limites de Pn lorsque n tend vers infini. Parce que n'oubliez pas, Pn c'est une matrice. Qu'est-ce qu'on doit avoir? On doit déterminer deux nombres. Le premier nombre, je veux le nommer A. Le deuxième nombre, je veux le nommer B. Le premier nombre, c'est la limite de A de N. Le comportement ou bien le nombre de clients qui font leurs achats à long terme dans le supermarché. وهيدا هون B. Ok? Avec A égale limite de A de N lorsque N tend vers plus l'infini. Ou B c'est égal à limite de B de N lorsque N tend vers plus l'infini. Ok? Alors, on a combien d'inconnus à calculer? On a deux inconnus à calculer. Donc, il faut avoir combien d'informations? Deux informations. Regardez quelles sont les deux informations. Alors, il y a un théorème pour vérifier si l'état stable existe ou non. Quand l'état stable qui existe, vous avez alors un théorème qui propose, si la matrice de transition ne comporte pas de zéro, dans votre programme, juste vous êtes responsable de chercher l'état stable du marché parce qu'on a comme base une matrice d'ordre 2. Vous n'êtes pas responsable de calculer l'état stable lorsque la matrice M c'est d'ordre 3 ou bien 4. Ok? Donc lorsque vous avez une matrice M d'ordre 2, qui ne comporte pas des zéros, même voilà 0 ok? Donc l'état stable existe alors. Et on peut calculer A et B. Donc je vous rappelle, on a deux inconnus à calculer. Comment on calcule ces deux inconnus? On a besoin de deux informations. C'est quoi la première information? La somme des clients c'est égal à combien là? C'est égal à 1200. Et voilà la première information. La information. La deuxième information, c'est lorsque n tend vers infini, donc pour déterminer l'état stable, on a deux inconnus à calculer, A et B. Que représente A et B? C'est la limite, c'est la matrice qui est limite, je veux supposer de n lorsque n tend vers infini. Je veux la nommer quoi? X par exemple. Ok, là c'est l'inconnu. Parce que X1 c'est pas une inconnue, c'est deux inconnus. C'est une matrice, qui est composée d'une ligne et deux colonnes. On a deux valeurs à calculer. Comme on a deux inconnus, on a besoin de deux informations. On a la première information que c'est la somme c'est égal à combien? 1200. Alors, dans les suites des exercices, dans les autres exercices, on ne prend pas A plus B égale à 1200. Là, on travaille que A et B ce sont
des probabilités ne sont pas les nombres, on prend que A plus B c'est égal à 1. Ok? Donc, dans la suite, on suppose que A plus B c'est égal à 1. Là, dans les autres exercices, A et B ne doivent pas représenter le nombre de personnes. A et B doivent représenter la probabilité que chaque personne, ok, se trouve soit dans S, soit dans P, ok. C'est la première information. C'est quoi la deuxième information? Regardez c'est quoi la dernière information. Je vais vous donner un exemple simple. Supposons on a une suite UN définie par récurrence telle que UN plus 1 égale à 2 UN plus 5. On a une suite qui est définie par récurrence. Pour calculer sa limite, logiquement, on souhaite d'avoir sa forme explicite. Même si vous avez la forme définie par récurrence, on peut déterminer sa limite. Regardez pourquoi. À long terme, en plus l'infini, U de infini, voilà, U de plus infini plus 1, c'est la même chose. Après 100 jours, ok, U de 100, toute la presque c'est égal à U de 101. Parce que si je suis sûr que la limite existe. Ok, pour calculer la limite, regardez ce que je dois faire. Je suppose que U de n plus 1 tend vers la limite L. Et U de n tend aussi vers la même limite L. Ok, vous avez compris. je veux étudier le prix d'une once gold à long terme, بعد 5 سنين. Si je fais l'étude après 5 années ou bien après 5 années et 1 jour, je dois avoir la même réponse. Maintenant que je remplace U de n et U de n plus 1 par la même valeur qui est L, c'est juste en plus l'infini. Ok, là c'est pareil. Donc en plus l'infini, lorsque n tend vers plus l'infini, la matrice Pn tend vers la matrice X qui est A et B, et la matrice Pn plus 1 tend aussi vers la même matrice X qui est A et B. Or, on sait la relation entre Pn et X. Je vous rappelle, on sait Pn c'est égal à P0 fois la matrice M exposant n, ou bien Pn plus 1 c'est l'état précédent fois la matrice M. Si on prend cette information, lorsque n tend vers l'infini, elle doit tendre vers la matrice X, ou elle doit tendre aussi vers la même matrice X. Qu'est-ce qu'on doit avoir? X égale à X fois n. Je vous rappelle, c'est une égalité matricielle, ce n'est pas une égalité de deux nombres. La matrice AB, c'est égal à la matrice AB multipliée par la matrice M. Ok? Or, que signifie deux matrices égales? Les deux matrices ont les mêmes termes. Le nombre A c'est égal à, je veux compléter la matrice, je vais 0,9, 0,1. Et 0,15, 0,85. On multiplie par la technique ligne colonne, vous trouvez 0,9A plus 0,15B, on vous calculez ce nombre. A ça doit être égal à 0,9A plus 0,15B. Vous réduisez l'équation, vous trouvez alors une deuxième équation. Vous faites deux équations à deux inconnus. Vous résolvez le nouveau système, il est A plus B égale à 1200. Vous avez A égale à 0,9A plus 0,15B. Ou bien vous prenez l'autre B égale à 0,1 A plus 0,85B. Dans tous les cas, vous trouvez que ces deux équations sont équivalentes. Vous choisissez une des deux. Vous dites que le système c'est équivaut à A plus B égale à 1200. Vous réduisez cette expression. Vous trouvez que c'est égal. Je multiplie par 10 zabatkon. 10A moins A. C'est égal à A moins 1,5B égale à 0. Ok, vous résolvez ce système, vous trouvez A égale et B égale. Alors, A ça doit être égal à combien? A ça doit être égal à ce qu'on a trouvé par l'ancienne méthode. En déterminant la forme explicite de la suite, c'est égal à 720 et B c'est égal à 420.
480. Ok?